Merci de regarder Gabon 24. Bienvenue à ce plateau spécial consacré au prochain nouveau code du travail en République gabonaise. Dans la série des toilettages des codes spécifiques engagés en République gabonaise, le code du travail a retenu une attention particulière du gouvernement. Des travaux ont donc été lancés et engagés entre le ministère de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargé du dialogue social et d'un autre côté les partenaires sociaux. 250 articles ont été revisés lors de ces travaux sur les 460 que comptait le premier code, un code nouveau qui, selon la ministre Madeleine Baird, devrait intégrer des éléments de flexibilité, d'amélioration et d'innovation, notamment dans les cadres contractuels en soutien à l'employabilité, la formation et la reconversion professionnelle. Et pour en parler sur ce plateau de Gabon 24, Madame Patricia Ebougou, qui était membre donc de cette commission de révision du code. Merci d'accepter notre invitation. Soyez la bienvenue. Merci Madame Blanche. À côté de vous, Sylvain Meyabi-Binet, qui était porte-parole des travailleurs pour cette commission-là lors de ces travaux. Merci d'accepter notre invitation également. C'est moi qui vous remercie. On va commencer tout de suite avec vous. L'un des objectifs, sinon le principal de ces travaux, était qu'au sortir de ces travaux de la commission, qu'on puisse bâtir des relations à travers ce code, notamment des relations employeurs-travailleurs assez dynamiques et homogènes et par conséquent apaiser le climat social qui très souvent est tendu au Gabon. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'objectif a été atteint? L'objectif n'est pas atteint, malheureusement, et c'est ce qui nous vaut cette invitation certainement. Parce que nous voulons, en tant que partenaires sociaux, en tant que représentants des travailleurs, nous voulons interpeller le gouvernement sur les propositions faites par les travailleurs pour que, au sortir de ces travaux, à l'adoption, qu'il n'y ait pas des conflits sociaux qui s'élèvent partout ailleurs dans le secteur privé et parapublic. Alors, qu'est-ce qui fait que cet objectif n'ait pas été atteint? Vous êtes là en tant que porte-parole, vous avez été le porte-parole des travailleurs. Est-ce à dire qu'au cours des travaux, les considérations ou alors la volonté même des travailleurs n'a pas été écoutée? La voix des travailleurs même n'a pas été écoutée? On ne peut pas dire si on a été écouté ou pas. Une chose est certaine, c'est que nous avons transmis nos propositions au gouvernement et nous avons souhaité qu'il y ait une séance plénière, gouvernement, patronat et salariat, pour qu'on harmonise les positions et pour qu'on soit sûr que le projet que le gouvernement portera à l'Assemblée et dans les autres institutions pour que la loi soit adoptée soit un projet qui a été partagé par toutes les parties. Le projet qui a été présenté à la base par le gouvernement était un projet qui nous inquiète à plus d'un titre et qui inquiète les travailleurs. Parce que le contrat de travail a été fragilisé, les acquis sociaux des travailleurs ont été remis en cause. Et donc nous avons fait des propositions pour améliorer ces situations, pour reconsidérer ces positions qui étaient défavorables aux travailleurs. Et notre inquiétude, c'est que n'ayant pas eu de plénière, d'accord, nous ne sommes pas sûrs, nous ne sommes pas certains que le document que nous avons transmis au ministre du Travail le 26 août, qui est le condensé de la télé des travailleurs, sera pris en compte par le gouvernement. Alors pourquoi vous n'êtes pas sûr qu'il sera pris en compte, Madame Ebougou? Bon, ils ne sont pas pris en compte parce que, par exemple, l'article 14, qui dit que les parties peuvent réviser les droits et les avantages reconnus par les conventions collectives. Ça déjà, ça pose quand même un problème. D'accord. Mais comment vous savez aujourd'hui que ce que vous avez fait comme proposition ne sera pas, puisque vous avez répondu déjà tout de go qu'il n'a pas été atteint l'objectif, comment vous savez que vos propositions n'ont pas été prises en compte et qu'elles ne figureront pas dans le prochain? En fait, ce n'est pas qu'on le sait, mais on s'inquiète. D'accord. Notre responsabilité, c'est de s'assurer que nous sommes écoutés avant que la loi ne soit adoptée. Et non pas que nous constations, après l'adoption de la loi, que nos propositions n'ont pas été prises en compte. D'accord? Il aurait été souhaitable qu'il y ait une séance plénière où le patronat, les travailleurs et le gouvernement partagent les propositions des uns et des autres et qu'on sorte là avec un document conjoint et qui soit porté par le gouvernement auprès des institutions qui conviennent. Alors, quelles étaient les bases de travail? Vous avez entamé des travaux, bien sûr, mais vous deviez déjà avoir des bases de travail. Est-ce qu'il y a une concertation en amont, du moins du côté des travailleurs, pour savoir quels sont les points à évoquer d'une seule voix? C'est dans ce sens que nous avons remis le 26 août un document portant nos
nos propositions, plus amendements et commentaires, et recommandations aussi par rapport à l'esprit même des travaux. En réalité, le 19 août et le 20 août, le gouvernement a invité les partenaires sociaux pour une présentation du projet du Code du travail. D'accord. Là, déjà, il y a un problème. Parce que lorsqu'on veut présenter un projet, ça veut dire qu'il est déjà plus ou moins ficelé. Et après, on vient juste vous informer pour dire, bon, nous, on est en train d'aller à l'Assemblée nationale, on est en train d'aller au Sénat, on est en train d'aller à la... Donc, il y a eu déjà une incompréhension à ce niveau-là. Néanmoins, il reste qu'il y a eu ces travaux de 2 jours, donc, qui impliquaient des partenaires sociaux. Les travailleurs ont insisté à ce que le temps leur soit accordé pour analyser le projet et faire des propositions communes de tous les travailleurs d'une part et d'harmoniser avec le patronat. Donc, effectivement, une semaine supplémentaire nous avait été accordée. Donc, au lieu du 19 au 20, les travaux se sont étalés jusqu'au 25 août. Et donc, au sortir de ces travaux, les travailleurs, d'une part, et le patronat, d'autre part, ont transmis au gouvernement, par l'entremise du ministre du Travail, le résultat de leurs travaux. Voilà. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire qu'avec ces propositions que vous avez faites, si jamais elles sont prises en compte, en attendant bien sûr le nouveau code définitif, le travailleur aujourd'hui est protégé? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'il gagne dans ce nouveau code? Le travailleur pourrait être protégé. Mais vous savez, avant de revenir sur qu'est-ce que le travail gagne dans ce nouveau code, il faut déjà se dire une chose, et qui est un manquement fondamental de la part du gouvernement. Avant de penser à la flexibilité du Code du travail ou à l'attractivité de ce Code du travail, il aurait fallu s'interroger sur est-ce que le Code actuel est appliqué par les employeurs? Est-ce que le retour de l'administration est que les dispositions du Code du travail actuel sont appliquées par l'employeur? La réponse pour les travailleurs, c'est non. Les violations sont monnaie courante, légion. Les plaintes auprès des inspecteurs du travail, auprès même du ministre du Travail, sont légion sur les violations du Code du travail. Alors, ne sont-ce pas là des points qui devaient être évoqués en amont lors du dialogue social, justement implémenté par le gouvernement via le ministère de la Fonction publique et du Travail? N'était-ce pas là l'occasion de soulever ces problèmes en tant que travailleur? Non, l'occasion, c'était dans le forum de discussion sur le Code du travail. Parce que c'est le Code du travail dont il s'agit. Sur la refonte ou la réforme du Code du travail. Tout à fait. Alors, la réforme implique déjà qu'il y a une problématique, mais est-ce qu'en amont, les travailleurs, ou alors ce jour-là, est-ce que vous ne deviez pas imposer d'abord un préalable de discussion de l'application du Code actuel avant de penser à sa réforme? Mais nous avons, dans le cadre des propositions de réforme de ce projet, nous avons proposé des dispositions qui permettent de prendre en compte ces dispositions. Le problème de l'application du Code du travail, c'est que les inspecteurs du travail n'ont pas souvent soit les moyens, soit l'autorité de l'État, l'autorité de la loi pour faire exécuter le Code du travail. C'est pourquoi des propositions ont été faites par les travailleurs pour dire qu'il faut que l'inspecteur du travail soit revêtu de l'autorité de l'État pour faire exécuter les dispositions du Code du travail et des lois annexes. Et malheureusement, l'inspecteur ne dispose pas de cette autorité. Il est investi d'une mission principale, qui est devenue principale par la situation du pays, de conciliation. Quand on fait de la conciliation, c'est-à-dire on amène les parties à s'accorder. Mais lorsque la loi est violée, on ne devrait pas amener les parties à s'accorder parce qu'on ne doit pas s'accorder sur la loi, on doit appliquer la loi. L'inspecteur n'a pas les mécanismes, n'a pas les moyens aujourd'hui de dire à un employeur, vous aviez violé la loi, alors voici une amende que je vous colle, ou voici une injonction, ou voici une action auprès du juge. Et c'est ça le mal. Donc nous, dans nos propositions en tant que travailleurs, nous avons dit qu'il faut retirer à l'inspecteur du travail les missions de conciliation, parce que les missions de conciliation lui retire l'autorité de l'État. Il faut que l'inspecteur du travail ait la capacité de dire que le code a été violé, voici vous avez une amende, le code a été violé, monsieur l'employeur, réparez votre erreur. Et cela, malheureusement, ça n'existe pas. Et nous avons proposé que l'inspecteur ait ses prérogatives. Alors, je voudrais revenir à ma question. Est-ce que vous avez l'assurance, avant ces travaux-là, de porter véritablement la voix de tous les travailleurs du Gabon, que ce fût du secteur privé, public et autres? Est-ce que vous êtes assuré que les propositions faites étaient celles véritablement de tous les travailleurs? Une chose est certaine, c'est que
Les partenaires sociaux ont été invités par le gouvernement. Le gouvernement nous a invités, patronat, salariat, les syndicats, les organisations professionnelles des travailleurs, les confédérations. Donc nous sommes suffisamment représentatifs donc, des travailleurs. Et donc la réflexion qui nous est donnée, nous l'avons partagée avec plusieurs personnes autour de nous avant que de faire des propositions. Et les propositions que nous avons faites, comme nous avons l'habitude de fonctionner, c'est toujours dans l'intérêt supérieur des travailleurs que nous représentons. Et donc aujourd'hui, dans l'attente bien sûr de l'achèvement de ces travaux, du moins de la validation de vos propositions, 250 articles ont été passés en revue, ont été toilettés, si on va le dire ainsi, dans ce code-là. Quels sont les principaux axes? Il y en a 250 bien sûr, mais ils tournent autour de certains axes principaux dans le cadre du travail. Quels sont-ils? Voilà. En principe, les 250, ça c'est le toilettage fait par les travailleurs. Sinon, dans les 400 et quelques articles, le gouvernement a fait une présentation sur à peu près une soixantaine d'articles. Ce sont les articles qu'ils ont considérés comme étant les réformes pour eux. Et effectivement, ces 60 articles tournent autour de l'amélioration des conditions d'employabilité pour les contrats d'apprentissage, pour les contrats de jeunesse, pour donner un peu plus d'expérience professionnelle aux élèves, aux étudiants, aux nouveaux diplômés, et ainsi de suite. Il y a des nouveaux articles aussi sur le travail intérimaire et sur le travail saisonnier et pas mal de choses. Donc, nous avons également vu qu'il y a des articles importants qui ont été établis dans le Code du travail, d'accord. Nous le mettons à l'actif du gouvernement, notamment sur la prise en charge des retraités. Parce qu'aujourd'hui, les travailleurs cotisent, ils sont prélevés à CNSS, à la CNMJS, ils sont surtout au CNSS, et malheureusement, les cotisations ne sont pas reversées à l'organisme de sécurité sociale. Et lorsqu'ils vont en retraite, eh bien, la CNSS leur dit vous n'avez jamais cotisé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et donc vous n'avez pas de retraite. Et donc, le nouveau code, le code projet, a prévu que dorénavant, la CNSS est solidaire donc, des errements de l'employeur. Donc, la CNSS assume le paiement des retraites de tous les travailleurs qui auront été prélevés. Que l'employeur ait reversé les cotisations ou pas. Parce que c'est la responsabilité, c'est la responsabilité de la CNSS que d'assurer le recouvrement des cotisations. D'accord. Et il y a encore un article important qui a été mis dans ce projet pour dire qu'en cas de difficulté d'interprétation d'un article du Code du travail, l'interprétation plus favorable aux travailleurs, c'est celle qui sera retenue. D'accord. Et donc, il y a le contrat, la rupture de contrat à l'amiable qui a été intégrée dans ce Code du travail, d'accord, par le gouvernement. Parce que jusqu'alors, on ne pouvait que soit démissionner, soit être licencié, ou attendre la retraite, ou un décès pour quitter l'entreprise. Donc aujourd'hui, dans ce projet, le gouvernement a prévu que la séparation à l'amiable est dorénavant un mode légal pour qu'un employeur et son employé s'asseyent et discutent des conditions de séparation. Voilà. Donc il y a des réformes qui ont été rajoutées par les travailleurs. On va parler de la protection du délégué du personnel. Aujourd'hui, un délégué du personnel qui est dans une procédure de sanction, une procédure de licenciement, d'accord, la loi prévoit qu'on lui met en mise à pied conservatoire. Donc il est un peu comme suspendu pendant le temps que la procédure suit son cours, c'est-à-dire l'autorisation de l'inspecteur. Mais malheureusement, pendant cette suspension, il n'a pas de salaire. Et beaucoup de délégués ont subi cette situation, 2 ou 3 mois, ils n'ont pas de salaire parce qu'ils attendent les décisions de l'inspecteur du travail. Nous avons proposé, ça c'est les réformes des travailleurs, que pendant cette période de suspension, que le salaire soit reversé. Parce que la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction professionnelle, mais c'est une période d'attente de l'autorisation ou non de l'inspecteur du travail. D'accord. Nous avons également proposé comme réforme que le CDD soit encadré. Parce qu'aujourd'hui, le CDD est utilisé par les employeurs pour tout type d'emploi. Des emplois permanents, des emplois temporaires. D'accord. Le CDD ne devrait pas être utilisé pour un emploi permanent dans une entreprise. Pour un emploi permanent, un poste permanent, il faut un contrat sécurisé. Donc aujourd'hui, on utilise des CDD et les gens se remplacent sur le même poste. Parce qu'ils sont en CDD, ils se remplacent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils se remplacent sur le même poste parce que l'employeur, ça l'arrange de garder quelqu'un pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 7 mois et d'en prendre d'autres personnes. Nous avons encadré le CDD pour dire que le CDD doit être maintenant utilisé uniquement pour des emplois non renouvelables, pour des remplacements, pour des emplois intérimaires, ainsi de suite. Voilà. Donc nous avons également proposé
comme réforme, je disais qu'il y ait que les missions de règlement des différends individuels soient révolues au tribunal du travail et que l'inspecteur du travail ne soit plus l'agent conciliateur. Lui, il est censé faire respecter le code du travail et non pas amener les gens à s'accorder sur la loi parce qu'on ne s'accorde pas sur la loi. Mais malheureusement, les tribunaux du travail n'existent pas dans ce pays. Ça, il faut le dire. Et c'est pourquoi nous avons insisté que les tribunaux du travail soient mis en place dans l'ensemble des 9 provinces du Gabon. Nous saluons aujourd'hui que le dernier Conseil supérieur de magistrature a retenu la mise en place d'un tribunal du travail à la juridiction de Libreville. Nous allons faire des démarches auprès du ministre de la Justice pour que très prochainement et très rapidement, les tribunaux du travail soient mis en place dans l'ensemble des 9 provinces du Gabon. Alors jusque-là, nous parlons, c'est vrai que vous êtes là en tant que travailleur, mais nous parlons des travailleurs et du gouvernement. On ne parle pas beaucoup du patronat. Qu'en est-il de ce qui est de leur avis? Est-ce que vous pensez que vos propositions iront forcément dans le même sens ou alors vont être saluées et applaudies par le patronat? Mais chacun défend sa chapelle, vous convenez avec nous. Nous avons une responsabilité, c'est celle de défendre les droits et les intérêts des travailleurs. Et nos appuis, c'est quoi? C'est les dispositions des conventions internationales de l'OIT, c'est la Constitution de la République gabonaise et c'est des principes généraux de justice et d'équité. D'accord? Après, que ça plaise à l'employeur ou pas, ben, écoutez, il y a des principes généraux qui sont là et le gouvernement doit veiller effectivement à ce qu'un certain nombre de choses soient retenues. Et ce n'est pas un problème de couper la poire en deux. C'est un problème de dire le gouvernement aussi a une responsabilité régalienne, c'est celle de protéger le citoyen. C'est celle de garantir l'emploi. Après ces travaux, quelle est la... Oui, bien sûr, allez-y. J'ai envie de dire quelque chose en fait par rapport à ça, c'est que par rapport au nouveau code, là, l'esprit est de faire en sorte que le salarié puisse négocier ses droits et les acquis. Et ça, vraiment, même, enfin, nous n'allons plus voir pourquoi nos structures vont encore exister. Parce que nous sommes là pour mettre en place des acquis. Et maintenant, si le nouveau code dit que les partis peuvent revoir les acquis, donc en fait, ça veut dire que c'est la mort à petit feu des syndicats, en fait. Donc nous, vraiment, c'est une grande inquiétude. Grande inquiétude. Enfin, on ne sait pas pourquoi la flexibilité et l'employabilité doivent s'attaquer aux droits des travailleurs. En fait, c'est un peu ça. La liberté syndicale, entre autres. Voilà, en fait. Alors, aujourd'hui, nous en sommes là. Les travaux sont terminés. Vous avez fait vos propositions. Le projet de code du travail, tenant compte également de vos propositions, est sur pied. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on attend? C'est le gouvernement qui mène le bal, c'est-à-dire il transmettra certainement aux institutions telles que le Conseil d'État, le Conseil économique, social et environnemental, et après le Parlement et l'Assemblée nationale et le Sénat. D'accord? Mais nous, en tant que travailleurs, en tant que représentants des travailleurs, nous devons faire la promotion de nos attentes. On sait également qu'un rapport a été transmis au Conseil économique, social et environnemental de votre part. Et nous attendons être reçus par les institutions de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est une sorte de contre-pied que vous essayez de faire, d'informer quand même toutes ces institutions qu'au cas où passerait devant vous un projet de code du travail, voilà ce que nous avions demandé. Est-ce que ça reste... Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que nous ne voulons pas faire... le médecin après la mort. Nous ne voulons pas nous retrouver dans la rue parce qu'il y a un code qui a été pondu et qui ne reflète pas... Quels sont les moyens de recours que vous avez en cas de code qui ne vous arrange pas selon vos propositions? Bon, nous, en fait, nous sommes dans l'esprit de la prévention. Parce que ça, c'est un facteur de tension sociale. Le code du travail, ça peut l'être un. Donc, nous sommes dans l'esprit de prévenir le conflit, en fait. D'où nous passons
dans les institutions qui sont chargées, après nous, de s'occuper de la question. Et il faut dire que si vous avez accepté d'aller aux travaux, c'est que quelque part vous avez confiance en, en vos institutions. Non, mais la confiance n'inscrit pas le contrôle. Vous savez en 2010, le code du travail gabonais a été révisé de manière unilatérale par le gouvernement. D'accord? Il y a eu une ordonnance qui a été prise. Et beaucoup d'articles dans ce code étaient contestés. Voilà, donc, et même certains articles qui étaient bons dans l'ordonnance ont été retirés dans le circuit de validation de la loi. D'accord? Donc vous convenez avec nous que nous, on ne va pas continuer à attendre que la loi soit prise pour que lorsqu'on se lèvera, on nous traite de va-t-en-guerre. Nous, on veut interpeller le gouvernement pour dire qu'il est important qu'une loi sociale aussi importante que le Code du travail, dans un contexte socio-économique aussi tendu que le Gabon, d'accord, là où la précarité gangrène, là où les employeurs se comportent comme des rois télés, parce qu'ils ont les moyens pour taire et convaincre et corrompre tout le monde, il est important que le maillon le plus faible, qui est le travailleur, soit protégé. Donc il ne sert à rien, monsieur les membres du gouvernement, monsieur le Premier ministre, madame le ministre du Travail, de courir derrière l'élaboration du Code du travail. Il faut s'assurer que le contenu ne va pas être une bombe sociale. D'accord, merci beaucoup Madame Patricia Ebougou. Je rappelle que vous étiez là dans le cadre de ces travaux en commission de révision du Code du travail en République gabonaise. Vous étiez membre de cette commission de révision. Monsieur Sylvain Mayabibiné, vous étiez porte-parole des travailleurs. Vous étiez également là tous les deux en tant que porte-parole des travailleurs. On parlait du futur nouveau Code du travail en République gabonaise qui a donc abouti après des travaux en commission, des travaux de révision et de réforme du précédent Code du travail. On espère que votre appel n'est pas tombé dans des oreilles sourdes. Merci à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, l'information, c'est en continu également sur nos plateformes sociales. Vous pouvez revoir cette émission en streaming sur notre chaîne YouTube Gabon 24. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite sur nos antennes.